Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire de présentation des différents parcours de la School Academy en partenariat avec la région Île-de-France. Donc, je suis Alexandre Epp, chef de projet sur la School Academy, et je suis accompagné aujourd'hui d'Alexandra Mounier qui je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, donc Alexandra Mounier, comme Alexandre vient de le dire. Je suis directrice de projet manuel scolaire et ressources numériques à la région Île-de-France et en charge des dispositifs coordonnateurs numériques et formation. Merci. Alors avant de commencer ce webinaire, je vous rappelle que vous avez la console GoToWebinar qui vous permet de nous poser des questions tout au long de cette présentation, et les équipes de la School Academy essaieront d'y répondre le plus précisément possible, et on gardera évidemment un temps de questions-réponses en fin de présentation pour répondre aux questions qui pourraient intéresser le plus grand nombre. Alors, pour rappel, au sommaire aujourd'hui, donc pourquoi assister à ce webinaire, l'intérêt pour vous de vous présenter un peu tout ça, un rappel sur la région Île-de-France, ce que la région Île-de-France peut mettre en place pour vous, enseignants et coordonnateurs numériques, et un mot évidemment sur YouKnowWhy et la School Academy. Et enfin, on vous présentera plus en détail du coup les différents parcours de formation qui sont mis à disposition pour vous, enseignants et coordonnateurs numériques. Alors, donc ce webinaire, l'intérêt pour nous de vous le proposer aujourd'hui, c'est pour découvrir du coup le dispositif de la région Île-de-France, pour accompagner les enseignants dans l'usage de leur équipement numérique et découvrir ce partenariat avec YouKnowWhy et la School Academy. Donc, je vais céder la parole à Alexandra qui va vous présenter un peu plus les aspects côté région Île-de-France. Alors depuis 2019, la région a lancé, on va dire, d'abord un virage numérique, et puis maintenant on a une stratégie numérique qui est bien implantée, avec un socle numérique important qui est mis en place. Et je vais te laisser changer la slide. Ça va être beaucoup plus simple pour présenter le socle numérique. En effet, on a 469 lycées, et tous les lycées sont équipés de THD. Et d'ailleurs, en fait, le débit du THD va augmenter et est en train d'augmenter. Pourquoi ? Parce qu'il y a du Wi-Fi et surtout des usages avec à la fois les ordinateurs qui ont été distribués aux enseignants et aux élèves. Donc, pour rappel, on a 472 000 ordinateurs qui sont distribués. Et puis aussi parce qu'on a la plateforme monlisté.net qui est très utilisée et par laquelle, et là je vais rejoindre mes sujets de prédilection, vous allez accéder au manuel scolaire libre à travers Pearl-Trees. Alors d'abord le Médiacentre et puis ensuite Pearl-Trees. Donc ces manuels scolaires, ils ont été conçus avec la région académique et par des équipes qui sont dans les trois académies. Donc vous avez le français, les SES et j'ai un trou de mémoire. Français, SES, c'est pas grave, je retrouvais en seconde. Et le côté Econofides que vous aviez déjà à la rentrée précédente. On a aussi la Philo Pro. Et j'ai perdu mon troisième manuel, mais c'est pas grave. Comme ça vous permettra d'aller directement dans la plateforme pour le rechercher. Maintenant, vous avez 31 nouvelles ressources qui sont à disposition pour commande dans le catalogue de la région. Elles vont être bientôt rejointes par 11 nouvelles ressources, et au total, on a à peu près 1,3 million de manuels numériques qui ont été déployés et qui sont utilisés. Alors, pourquoi ce webinaire et pourquoi la School Academy ? Tout simplement parce qu'on pense que c'est très important de pouvoir vous accompagner dans la prise en main à la fois de monlisté.net, des ordinateurs et des ressources. Ce sont des formations qui vont être complémentaires de ce qui est fait par la DRAN, et donc on s'appuie pour ça
sur notre partenaire UNOWAI et donc la School Academy. Et donc, je rends la parole à Alexandre. Merci. Merci pour cette présentation côté région Île-de-France. Donc, on va vous représenter un peu l'offre de UNOWAI et après, je vais faire un point un peu plus spécifique du coup sur la School Academy. Donc, vous connaissez certainement déjà UNOWAI par ses équipements que vous avez dû recevoir en tant qu'enseignant ou coordonnateur numérique. C'est aussi des logiciels. Et enfin des services, donc de l'accompagnement, de la prise en main et aujourd'hui donc aussi le volet de formation qui s'ajoute à cette partie. Donc UNOWAI c'est aussi un lieu, donc le campus UNOWAI que vous pouvez retrouver à Neuilly-sur-Seine avec tous les différents aspects de UNOWAI et donc notamment la School Academy où se tient une partie de nos formations. Donc pour rentrer dans le vif du sujet de la School Academy, de ce centre de formation, c'est le premier organisme de formation créé par et pour les enseignants pour développer leurs compétences numériques. Donc c'est un organisme de formation certifié Calliope. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter les différents parcours de formation qu'on a mis en place en partenariat avec la région Île-de-France. Donc il y a trois parcours qui vous sont destinés. Donc le premier parcours qui s'inclut dans l'accompagnement à la prise en main technique du matériel, c'est le parcours 1, s'initier aux usages du numérique. Donc là, on va plutôt s'adresser aux enseignants qui n'utilisent pas ou peu leurs équipements pour vraiment les accompagner dans les premières démarches d'utilisation numérique. Et le parcours 2, donc augmenter son impact avec le numérique. Donc là, c'est pour les enseignants qui utilisent les fonctionnalités de base de leur équipement, mais qui souhaitent aller un peu plus loin et approfondir leurs connaissances sur le numérique. Et le parcours s'approprier le rôle de coordonnateur numérique, qui est vraiment un parcours spécifique au coordonnateur numérique, qui leur est entièrement dédié. Qui est donc le parcours de référence pour les coordonnateurs de la région Île-de-France. Donc nos parcours suivent le même schéma, ils sont tous découpés de la même manière, donc en 3 temps. Donc on a la première journée de formation qui est en présentiel à la School Academy, donc qui dure 7 heures sur la journée. Donc je vous le disais tout à l'heure, ça se déroule au campus UNOWAI, qu'on a pu voir juste avant, donc situé à Neuilly-sur-Seine. Dans le deuxième temps, on a la formation à distance individuelle qui se réalise sur la plateforme cette fois. Donc on a une plateforme de formation en ligne qui vous permet de réaliser les formations complètement à votre rythme. Et enfin, pour finaliser le parcours, vous avez le temps de regroupement en classe virtuelle, donc avec tout le groupe d'enseignants que vous avez rencontré sur la première journée en présentiel et le même formateur du coup qui fait le suivi tout du long pour terminer ce parcours par cette classe virtuelle. Et donc on a un parcours qui dure 12 heures. Donc un petit focus justement sur ces modalités et pourquoi ces modalités. Donc la première modalité qui est donc le présentiel, pour nous l'intérêt et notre envie c'était vraiment de faire se rencontrer les enseignants qui puissent bénéficier aussi d'un savoir de nos formateurs experts et qui les accompagnent en direct avec eux, que ce ne soit pas à distance mais qui puissent partager ce moment toute une journée ensemble. L'intérêt, c'est aussi d'avoir des groupes hétérogènes sur le plan des représentations. Donc on n'aura pas des formations spécifiques aux enseignants de mathématiques, d'histoire ou de français, de langue, mais voilà, de mélanger vraiment toutes les matières. Voilà. Au niveau du programme, on a une alternance entre de la théorie et aussi beaucoup de mise en application. Donc l'intérêt, c'est vraiment d'aller comprendre le numérique, de toucher au numérique. Et on est sur un format vraiment horizontal avec les formateurs. On n'a pas forcément la position du sachant qui délivre sa formation, mais voilà, l'idée c'est d'avoir quelque chose de vraiment coopératif avec les enseignants pour les accompagner et les aider. Sur la partie à distance, donc on a cette plateforme dont je vous parlais juste avant, qui regroupe une multitude de contenus
donc des vidéos, de la gamification, des quiz, et qui vous permet donc d'avancer progressivement pas à pas à votre rythme quand vous avez le moment de faire ces formations. Vous pouvez également, sur chacun des modules, interagir avec les autres enseignants, poser vos questions. Il y a des formateurs qui sont là pour vous répondre, et il y a notamment un espace communauté sur la plateforme qui vous permet d'échanger avec les enseignants, de garder justement ce contact après la formation en présentiel, qui est pour nous très intéressant, et qui permet d'avoir aussi des informations sur l'actualité du numérique, etc. Vraiment un suivi des formateurs jusqu'au bout. Donc en détail sur nos différents parcours de formation. Sur le premier parcours, donc s'initier aux usages du numérique, je le disais tout à l'heure, c'est pour les enseignants qui n'utilisent pas ou peu leurs ordinateurs, donc il n'y a aucun prérequis. L'objectif, c'est vraiment d'acquérir les fondamentaux pour développer sa pratique numérique, et on est bien sur un parcours relativement court de 12 heures. Donc sur la partie présentielle, on retrouve une première partie qui est une plénière intitulée Du numérique de nos vies au numérique à l'école, et qui permet donc de comprendre l'impact du numérique dans notre vie de tous les jours et comment il a intégré justement l'univers de l'école. On retrouve également plusieurs activités en groupe, donc comment préparer sa classe avec le numérique, comment bien utiliser un port HDMI, des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de mise en situation. On va revoir également les fondamentaux de monlycée.net, Alexandra en parlait tout à l'heure justement, et comment utiliser les ressources pour les manuels numériques. Alors, je vais interrompre Alexandre. En fait, il y a une chose qui nous paraissait très importante avec cette partie en présentiel, c'est que vous soyez dans les mêmes conditions que dans votre établissement, c'est-à-dire que vous allez retrouver les mêmes écrans numériques que ceux qu'on déploie à l'heure actuelle. Vous retrouverez voilà, le même environnement avec monlycée.net, avec les manuels numériques, notamment. Vous savez que la région a décidé de n'avoir plus qu'un player pour les manuels numériques qui va être Pertris. Donc ça va être vous aider à prendre vraiment en main l'ensemble de l'écosystème qu'on déploie. Ce n'est pas une formation qui aura lieu sur quelque chose que vous n'allez pas retrouver dans votre lycée. C'est vraiment l'écosystème déployé par la région. Merci pour la précision. Et donc, je bascule sur la partie à distance, où là, vous allez retrouver donc, tous les modules vidéo, quiz et modules vraiment interactifs sur donc, les fonctionnements d'un ordinateur, les différents systèmes d'exploitation. Donc là, on retrouve un peu le b.a.-ba du numérique, et donc on va parler des différents niveaux de stockage, les modes de sauvegarde, les bonnes pratiques de classement de nommage de fichiers. Donc on va aller sur des choses un peu plus en détail, et cette partie du coup à distance vous permet de retravailler ces contenus quand vous le souhaitez. Et on parlera notamment aussi du RGPD. Donc je passe sur le parcours 2, donc augmenter son impact avec le numérique, donc qui là en prérequis demande soit d'avoir fait le parcours 1 pour les enseignants, ou alors de nous répondre sur un questionnaire au moment de votre inscription, qui nous permet d'évaluer justement vos pratiques numériques et qui nous permet d'ajuster si on considère que justement le parcours 1 serait peut-être plus intéressant pour le démarrage de vos formations, plutôt que de commencer directement par le parcours 2. L'objectif de ce parcours, donc, c'est de renforcer la culture numérique des enseignants et de proposer tout un set d'outils et d'applications pédagogiques que vous pourrez après intégrer dans vos cours. Donc pareil, sur le temps de formation, on est encore sur 12 heures. Et au programme, donc en présentiel, une première partie qui vous permettra d'échanger avec les différents enseignants et le formateur sur votre pratique du numérique en tant qu'enseignant. Donc on a vraiment un temps d'échange pour apprendre de chacun. Et en activité en groupe, on retrouve donc l'usage des écrans numériques interactifs. Donc comme le disait Alexandra, on retrouve les mêmes écrans interactifs que vous avez dans les lycées. Et au niveau de l'autre partie des activités en groupe, vous allez apprendre aussi également à réaliser des parcours de formation, donc, bon, pas de formation, mais
des parcours un peu pédagogiques pour vos élèves en intégrant justement ce set d'outils et d'applications numériques. Et à distance, on va aller approfondir ce qu'on aurait pu voir en activité présentielle, donc comment utiliser un ENI en classe, utiliser des outils mobiles en classe, préparer un cours en intégrant ces outils mobiles, utiliser un exerciser, et on retrouve une partie un peu plus sur les données, donc comprendre la violation des données ou reconnaître une violation de données. Donc ça, c'était pour le parcours numéro 2, augmenter son impact avec le numérique. Et enfin, donc le parcours vraiment spécifique au coordonnateur numérique, donc qui s'intitule S'approprier le rôle de coordonnateur numérique. Donc comme prérequis, évidemment, être coordonnateur numérique, ça paraît évident. En objectif, donc, c'est simplement connaître et diffuser l'écosystème numérique régional et le périmètre d'action des prestataires. Et donc s'approprier le rôle de coordonnateur numérique et maîtriser les outils numériques de base. Donc également en temps de parcours 12 heures. Et au programme, on va retrouver donc en première partie une plénière sur l'écosystème numérique de la région Île-de-France et plusieurs activités en groupe, donc sur le rôle de coordonnateur, l'utilisation aussi des écrans numériques interactifs et la prise en main et la démonstration du logiciel MDM. En activité en groupe, on va retrouver également tout ce qui va être au niveau du processus de service après-vente de You Know Why. Donc vous allez pouvoir poser vos questions justement sur comment ça se passe au niveau du service après-vente. Donc on va vous présenter aussi tout le support technique de la région Île-de-France et c'est un moment d'échange avec justement aussi nos équipes pour étudier les cas particuliers individuels de chacun pour répondre à chacune de vos questions. Et à distance, on retrouve quelques modules justement du parcours 1 et du parcours 2, donc le fonctionnement d'un ordinateur et les différents systèmes d'exploitation, les bonnes pratiques du numérique, ou encore aller un peu plus loin avec les écrans numériques et le MDM, et une fois de plus, donc les données avec le RGPD et la protection des données personnelles. Donc comment s'inscrire pour ces formations c'est directement sur l'adresse idf-schoolacademy.com. Donc on vous rappelle que ces formations sont bien prises en charge par la région et que vous pouvez vous inscrire directement sur le site qui est affiché juste là. Donc l'inscription se fait relativement simplement. Il suffit de remplir le formulaire qui est à disposition sur notre site. Pour les enseignants de l'Académie de Paris également, vous pouvez vous inscrire directement via l'application Sophia. Il y a un lien de redirection sur le formulaire si vous souhaitez passer par l'application Sophia. Et donc vous allez recevoir votre invitation pour confirmer votre demande. Donc si vous êtes bien enseignant de lycée d'Île-de-France et coordonnateur ou coordonnateur numérique. Pareil, je vais encore interrompre Alexandre. Nous continuons le travail avec les EAFC de Versailles et de Créteil. Et donc, dans le courant de l'année, vous aurez aussi des liens qui existeront et qui vous permettront de passer, en fonction de ce que vous souhaitez, soit par un mode d'inscription, soit par l'autre. Merci. Donc 3 infos essentielles à retenir pour vous au niveau de la School Academy. Donc on a des parcours de formation entièrement dédiés aux enseignants et coordonnateurs numériques. C'est une formation qui est entièrement prise en charge par la région Île-de-France et c'est une formation hybride, donc présentielle et distancielle, à réaliser à votre rythme. Donc si vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de vous présenter, vous pouvez y aller, c'est le moment. Et donc je vous rappelle que ce webinaire vous sera renvoyé, donc il y aura un replay de ce webinaire et toute la présentation justement qui va avec. Donc voilà. Alors j'ai une première question, je me tourne vers toi Alexandra. Les formations sont financées par la région, mais est-ce que enseignants ou coordonnateurs numériques doivent avancer le moindre frais ou... Alors, la région prend en charge la formation, par contre, ne prend pas en charge les frais de déplacement.
Et donc au niveau des différents frais, donc sur la journée en présentiel, vous n'avez pas de frais non plus. Tout est compris. Il y a un petit déjeuner qui est prévu, le déjeuner qui est inclus dans la formation, une pause goûter également. Mais voilà, donc pas besoin de débourser quoi que ce soit. Il suffit de vous inscrire directement sur le site qu'on vous remettra juste après. Et après la description d'Alexandre, vous savez que vous allez être bichonné. Alors, on nous demande s'il faut prévenir son chef d'établissement pour faire ces formations. Alors oui, prévenez votre chef d'établissement si vous devez vous absenter sur une journée où vous avez cours, justement, pour qu'il valide votre absence. Et si c'est une journée où vous n'avez pas cours, bah, vous pouvez venir directement chez nous Voilà. sans souci. En tant que coordonnateur, c'est quand même bien de prévenir son chef d'établissement qu'il sache au moins que vous avez fait la formation. Alors, on nous demande s'il est possible de faire ces formations en 100% distanciel. Donc, pour l'instant, non. Parce que dans l'idée, cette journée en présentiel, elle est assez importante aussi pour nous en termes d'échange des pratiques entre les enseignants. Donc, il y a toujours la partie en distanciel, mais le parcours commence véritablement avec la première journée en présentiel chez nous. Et donc nous n'avons pas d'autres questions pour le moment. Donc vous pouvez toujours nous contacter si vous avez des questions qui vous viennent par la suite. Donc à l'adresse contact@schoolacademy.com ou bien par téléphone qui s'affiche juste là. Je vous remets le site également idf-schoolacademy.com qui vous permet de vous inscrire à nos formations. Et dernière information, nous serons présents dans 7 jours au Salon Educatech Expo, donc les 15, 16 et 17 novembre, à Porte de Versailles, pavillon 7.1 au stand de G11. Et ça vous permettra de nous rencontrer, de tester également nos modules, de venir nous poser des questions et on essaiera d'y répondre le plus possible. Et pour les coordonnateurs, il y a un atelier qui durera les 3 jours, qui vous donnera un avant-goût d'ailleurs de la formation, qui est un atelier de SOS Cordo. Donc, je vous remercie pour votre participation. Donc, je vous invite à aller sur le site idfschoolacademy.com pour vous inscrire. Et on vous envoie évidemment le replay et la diapositive juste après. Je vous remercie. Merci, Bonne journée. bonne journée.